Alors les amis, allez, on se retrouve pour une vidéo unboxing et vous donner mes premiers avis sur un appareil qui m'attendait, que j'attendais depuis un bon moment. C'est l'Osmo Mobile. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur le Osmo Mobile 1, le stabilisateur. Le 2, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais pas qu'il y avait de réel update, avancement qui justifie de passer sur le nouveau modèle. Par contre le 3, vous allez le voir tout de suite, là ça vaut vraiment l'achat et donc l'upgrade. Hein. Le 1 il marche toujours très bien, je l'utilise, je l'ai encore utilisé la semaine dernière. Mais voilà, j'aurai 2 stabilisateurs. Dans certaines configurations ça peut être utile. Donc on va regarder tout de suite ensemble, on ouvre la boîte. Donc moi franchement, plus ça va, plus je suis fan de DJI. Hein. Je les mets presque au même niveau qu'Apple. C'est vraiment Apple et DJI mes 2 marques préférées parce qu'ils font des choses magnifiques sur les drones, sur les stabilisateurs. Alors moi j'ai pris le combo. En combo, c'est-à-dire que vous l'avez avec la petite pochette et le petit pied. La petite pochette, je m'en fiche un peu, mais c'est surtout le pied parce que ça offre beaucoup de possibilités. Alors là on a tout de suite la pochette et une boîte. Donc ça je la mets de côté. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Alors, on va ouvrir. Donc là, je vois qu'on a déjà un câble. USB type C, super. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Pas évident à sortir. Une dragonne, ouais, pour attraper le stabilisateur sur son poignet pour pas qu'il nous tombe ou qu'il nous échappe des mains. Alors c'est sympa, la housse emballée dans une belle petite housse avec écrit Osmo Mobile. On va ouvrir. Ouais, la housse, ouais, bon, enfin, en même temps il y a le coffret, mais bon, voilà, bon, il nous donne une housse, c'est toujours bon à prendre. Moi je les utilise ces housses, pas forcément pour les appareils, mais pour en jeu d'autres choses, elles sont agréables, elles sont sympas. Donc une petite housse, une dragonne, on a le câble. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Ça, hop, ah voilà, ça se défait comme ça, ok. Bon, la notice, on s'en fiche. Allez, on va déchirer. Excusez-moi, hein, je déchire. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, bah, c'est le petit pied. C'est le fameux petit pied. Ah, il est petit, sympa. Voilà, qui se visse. Voir après avec le poids de l'appareil, est-ce que, je sais pas, hein, j'ai un doute, est-ce qu'il peut rester comme ça? Vous savez, des fois, quand c'est un peu trop lourd, il a tendance à s'écraser. À mon avis, non, c'est comme ça. Il ne pourra pas tenir debout. Alors ça, on a ça avec des petits patins. Où est-ce que ça va, ces patins? Alors peut-être ça va pour... si vous le savez, vous me le dites en commentaire, mais à mon avis, je sais pas, peut-être que c'est pour pas que le pied justement il glisse. À voir. Allez, on passe à ça. C'est vrai que la housse déjà elle est petite, donc à mon avis, le stabilisateur il prend vraiment pas beaucoup de place. Bon. Waouh, j'adore ces boîtes qui font en ce moment. J'ai une comme ça à peu près similaire où j'ai mon Mavic Air. Alors tant qu'on parle de drone, j'attends avec impatience. Là vous avez vu, il y a le Mavic Mini qui est sorti. Il est déjà génial parce que il a une super belle autonomie, beaucoup plus que le Mavic Air. Donc moi, je me dis, bon, bah, quand ils vont sortir le Mavic Air 2, là, vraiment, il y aura de quoi se faire plaisir. Waouh! Donc voilà l'appareil, la housse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce petit truc-là? Ouais, bon, pour la housse, pourquoi pas. Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont fait une housse et ils n'ont pas fait en sorte qu'on puisse rentrer ça avec. Franchement, là, DJI, je vous ai pas compris. Ah, le kiff, c'est qu'on puisse tout transporter en même temps. Et là, non, on peut pas. Bon, alors, allez, on l'allume. Alors, boum. Ah ouais, sympa. Comment ça se plie? Boum. Là, il est plié. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand je l'ouvre, je le lève, boum, après, il vient tout seul en position.
Bon, après, c'est un stabilisateur. Je vais pas vous faire la démo avec le téléphone. Hein. En plus, le téléphone est en train de filmer. Mais en gros, ce qui change par rapport au 1, c'est que ici, c'est des mâchoires comme ça. Je vais vous montrer le 1, il est là. On va regarder. Voilà le 1. D'ailleurs, dans son combo, le 1, il mettait ça à l'époque. Ouais, je l'utilise, moi. Je le pose. Ouais, je le pose ici, comme ça. On va voir si ça rentre celui-là dedans. Il rentre, il rentre. Ouais, oui. Attends, on va virer la housse. Ouais, c'est pratique, hein. Bon, après, maintenant, vous me direz, j'ai le pied. Donc ça me sert plus à rien. Mais pour le poser sur le bureau, quand on n'a pas le pied. Bon, bref. Alors, différence. Alors, déjà, différence de poids. Le 1, il m'a l'air beaucoup plus lourd. Le pied est beaucoup plus grand sur le 1. On a les 3 boutons. Alors, dans le 2, la gâchette avait disparu. Maintenant, dans le 3, elle est revenue. Là, vous avez le joystick pour le zoom. Là, le joystick pour actionner, le faire bouger un peu dans tous les sens. Marche arrêt et prise de photo et lancement de la vidéo. J'ai envie de les peser. Bon, ça pèse 161 grammes le socle. 161 grammes et on est à 646. Ok. Et là, on est à... Ah, il est moins lourd. Il est moins lourd. Ouais, le modèle 3, il est moins lourd. Donc, c'est déjà ça de prix. Il est moins lourd. Bon, bah voilà. Hein, je vais pas plus vous embêter que ça, mais... donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, c'est plus comme dans le 1 où on avait une batterie amovible. D'ailleurs, moi, j'avais pris le pack combo où j'avais 2 batteries. Après, je vous dis franchement, ces batteries, elles durent 12 heures. Donc, voilà. Donc là, c'est plus une batterie amovible, mais ils annoncent 15 heures de batterie. Il est plus léger, il se recharge en USB type C. C'est important de le souligner parce que, par exemple, le 1, c'était un chargeur hyper bizarre, comme une prise jack. On mettait la charger, c'était pas trop... Ouais, donc là, encore une fois, ça va faire moins de câbles à trimballer. J'ai ce câble pour mon DJI Osmo Pocket, j'ai ce câble pour ma GoPro, j'ai ce câble pour mon iPad Pro. Voilà, l'USB type C, on en a. Donc ici, dans le 1, on avait une molette qu'on vissait. Ici aussi, on vissait pour actionner, pour le balancer. Maintenant, ici, il n'y a plus tout ça. C'est juste la mâchoire. Ce qui fait que maintenant, ici, à l'inverse du 1, c'est qu'il a un mode où il peut basculer en mode portrait. Ou en mode, vous voyez, là, je suis en portrait. Portrait, et là, plus exactement, ça, c'est du portrait. Et ça, c'est en landscape. Et aussi, nouveauté qu'il a, c'est ça. C'est que vous pouvez, pendant que vous chargez et vous filmez, à partir de l'Osmo, l'utiliser comme une batterie rechargeable et recharger votre téléphone. Voilà, donc c'est les nouveautés, l'USB type C, la batterie qui n'est plus amovible est plus longue, il est plus léger. Vous pouvez recharger votre téléphone. Il passe en mode portrait ou en mode landscape tout seul. Dans le 1, on avait un souci, c'est que quand on mettait le téléphone, on le rentrait ici. Donc les prises jack, etc., les haut-parleurs, c'était bouché. Donc des fois, on avait un son très mauvais quand on filmait. Donc ça, ils ont pallié à ce problème. Donc maintenant ici, vous pouvez même l'avoir ici et brancher un câble si vous voulez brancher un micro. Et ben voilà, maintenant c'est faisable. Et la grosse nouveauté, donc ce DJI Osmo Mobile 3, bah c'est ça, hein, c'est que voilà, vous le pliez, regardez, hop, ça prend pas de place. Voilà, j'en suis content. Donc dites-moi vous un peu ce que vous en pensez. Ah attendez, quand même, le pied, hop. Alors ça, c'est vachement pratique parce que avec, bah voilà, on peut s'en servir comme bâton selfie pour avoir une plus grande portée, un peu plus d'auteur. Et comme l'application pour le Osmo Mobile, qui a c'est le DJI Mimo, c'est le nom de l'application. Elle est très très bien faite et il y a un très très bon tracking. Donc vous pouvez vous filmer tout seul. Vous avez le retour vidéo si vous filmez avec votre iPhone. En caméra de frontale, donc vous avez le retour vidéo, vous voyez ce que vous filmez, et vous avez le tracking automatique, vous vous déplacez et il vous suit. Donc vous n'avez plus besoin d'un copain pour vous filmer,
Vous pouvez faire vos blogs tout seul, vous filmer tout seul avec le tracking automatique. Donc le pied, franchement, il y a un écart de 20 € entre le Osmo Mobile tout seul ou la formule combo. Franchement, partez sur le combo, rien que pour le pied, et puis en plus, vous avez la housse. Donc voilà, Osmo Mobile 3, très 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 bon produit. Je le sais parce que j'ai un ami qui l'a et j'ai eu l'occasion de bosser avec, donc c'est pour ça que je me suis vraiment décidé à l'acheter. Allez-y, les yeux fermés, vous pouvez foncer. Et une chose que je ne m'explique pas, c'est juste ça. Si vous le savez, dites-moi c'est quoi dans les commentaires. Vous voyez, là, il y a une sorte de petit pas de vis. Qu'est-ce qu'on peut visser là-bas? Est-ce que c'est un pas de vis? Je sais pas. Je sais pas. À voir. On va voir si on le découvre. Allez les amis, à bientôt.